Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur Vénus rétrograde en Lion. C'est une vidéo que j'envisageais de faire, qui m'a été demandée. Donc, je vous communique un petit peu ma vision des choses dans cette Vénus, planète de l'amour, planète de la relation, planète du rapport à l'autre, planète des contrats, planète aussi de l'argent, de la spéculation boursière, des accords diplomatiques qui se trouvent dans le signe royal solaire du planété du Lion et qui va commencer sa rétrogradation demain, après-demain, pardon, 24 juillet jusqu'au 4 septembre 2023. Vénus rétrograde vient nous questionner à titre personnel, elle vient interroger nos thèmes individuels, elle vient aussi interroger d'une manière beaucoup plus générale la société et le monde dans lequel nous vivons. C'est donc les deux angles de cette vidéo. D'une part, mon thème, qu'est-ce que ça va venir me raconter à titre individuel, à titre personnel. Toutefois, Vénus en Lion vient raconter aussi le monde dans lequel nous vivons et les conséquences que ça a directement dans ma vie de tous les jours et sur mon existence. Donc, on commence maintenant. Cette Vénus, elle ne peut jamais s'éloigner plus de 48 degrés du Soleil. Elle a donc besoin de la lumière du Soleil pour se révéler. Ça, c'est le premier point important. Et pourtant, Vénus, actuellement, qui va commencer sa rétrogradation, reçoit des positions qui sont relativement complexes avec une conjonction lunaire. Ça veut dire que je ne peux pas avoir directement accès aux valeurs vénusiennes. Il y a quelque chose qui m'empêche. Il y a quelque chose d'une fatalité. Alors, cette fatalité, elle n'est pas à titre personnel, c'est beaucoup plus une fatalité globale. C'est quel est mon rapport à la paix? Quel est le rapport que le monde entretient à la paix? Qu'est-ce que le conflit? Comment apaiser le conflit? Et c'est ce qui m'a marqué sur le thème de la rétrogradation actuelle, c'est cette lune noire qui empêche. Il faut aller chercher en face pour avoir la réponse, c'est-à-dire dans le Verseau, dans les valeurs de l'humanisme. Et malheureusement, Vénus est carrée à Uranus. Elle est donc explosive. C'est une Vénus qui apparaît en surchauffe. Et c'est bien ce qu'on traverse actuellement avec cette canicule qui s'est abattue sur le monde. Alors, Vénus rétrograde, elle va bloquer le financier, bloquer la bourse. Tous les gens qui font de la spéculation boursière, c'est pas le moment de prendre des risques, c'est pas le moment de faire un achat immobilier, c'est pas le moment de se lancer dans de grandes dépenses. Mieux vaut attendre que Vénus repasse en direct pour prendre des décisions importantes, pour souscrire des prêts, pour investir vraiment du financier. Vénus dirige le Taureau, qui est la maison de l'amour. Alors, il y a deux Vénus. Il y a Vénus du matin et Vénus du soir. Vénus rétrograde, d'après les Mayas, les Aztèques qui adoraient Vénus rétrograde, qui adoraient Vénus de toute façon, qui avaient une très bonne compréhension de Vénus rétrograde, eh bien, Vénus rétrograde, c'est l'étoile du soir. Ça veut dire que, alors même que nous avons ce changement de nœud, c'est-à-dire la Vénus du Taureau, c'est la Vénus du matin. Le Nord était en Taureau. Donc, on était sur la Vénus du matin. D'où l'importance de cette Vénus en Lion. Sommes-nous capables de faire la paix? Eh bien là, on se retrouve Vénus régent nœud-sud, inversion des axes, passage de l'axe, enfin, pardon, pas inversion des axes, inversion des régents karmiques, passage des nœuds, bélier, balance, Vénus se retrouve maîtresse du nœud sud. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire que la rétrogradation de Vénus s'inscrit en plus dans un passage des nœuds lunaires. C'est donc un moment clé.
au-delà du thème personnel, au-delà du thème natal, ça vient raconter une configuration internationale profonde, avec des enjeux qui vont être déterminants pour l'avenir. Vénus, Vénus Balance, c'est la Vénus du sport. La Vénus rétrograde, c'est l'étoile du sport, pas l'étoile du mal. Ça veut dire que ce n'est pas tant le côté financier qui va être mis en œuvre que le côté accord, le côté conciliation, le côté diplomatique. Alors, Vénus se retrouve en Lion, qui est le signe des valeurs. C'est le signe aussi du théâtre, des plaisirs, de mes créations, de ma créativité et aussi de ma co-créativité. C'est-à-dire de ma capacité, moi, à me transformer en tant que personne. On est aussi dans par analogie, hein, le lion correspond à la maison 5. Donc, par analogie, la maison 5 correspond au lion. Quand on reprend le transit de Vénus en lion, symboliquement, c'est comme si elle se transitait dans la maison 5. C'est une maison de valeur. La maison 5, on va toucher quelle est ma valeur. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai de la valeur sous mon propre regard, mais aussi sous le regard des autres? Quelle est ma propre dévalorisation? Quelle est ma capacité à changer ma dévalorisation pour me valoriser, pour me mettre en valeur? Alors, tout ce qui est mode, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est bien-être corporel est signé aussi par ce passage. Mais ça signe aussi la capacité à changer, à acquérir de la valeur, à prendre confiance en soi. La valeur, c'est signé par plusieurs maisons. La maison 2, qui est sous l'égide de Vénus. La maison 2, c'est les biens, l'argent. La maison 5, qui est la maison de la valeur. La maison 8, la maison des héritages, de la spéculation boursière. Et d'une autre manière, la maison 12. La maison 12 va aussi venir les raconter des valeurs. Alors, c'est pas forcément les valeurs de la maison 12, c'est pas forcément des valeurs honnêtes. C'est aussi l'argent secret, c'est l'argent au noir, c'est la corruption. Mais ça signe aussi de la valeur. Là où Vénus rétrograde va toucher le natal, c'est-à-dire qu'elle va venir toucher une maison de votre thème astral, et c'est là où son action va se dérouler. Donc, il va falloir que vous regardiez dans le natal quelle zone ça va toucher, en fonction de la maison, et s'il y a une conjonction par planète. Et là, s'il y a une conjonction par planète, elle va venir éclairer la planète qu'elle touche. Donc, il va falloir regarder. Qu'est-ce que ça vient raconter? Et ça va nous dire si cette action de Vénus rétrograde va s'illustrer selon un mode interne, c'est-à-dire par une prise de conscience, ou si au contraire, elle va s'illustrer par un mode externe. Le mode externe, c'est-à-dire des événements qui vont se passer dans votre vie. Et Vénus rétrograde peut très bien amener une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ou le retour d'une ancienne relation. Dès qu'il y a un passage entre Vénus direct et Vénus rétrograde, il y a quelque chose qui se passe. Alors, certains astrologues disent que ce n'est pas le moment pour démarrer une nouvelle relation. Bon, il y a plein de relations qui démarrent sous Vénus rétrograde. Par contre, ce qu'on sait, quand on rencontre quelqu'un sous Vénus rétrograde, il va y avoir à un moment donné un rééquilibrage, un changement de compréhension de la relation et la relation va être amenée à évoluer. Bon. Maintenant, la majorité des relations évoluent dans le temps. Alors, cette Vénus, elle va nous poser la question de est-ce que je suis alignée sur mes valeurs? Elle va nous amener à un questionnement intérieur. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Elle va amener aussi de la discorde, c'est-à-dire des confrontations. Il peut y avoir des ruptures affectives ou des rencontres affectives dans cette période. C'est aussi un moment de créativité, d'inspiration profonde. C'est le moment idéal pour recevoir de la canalisation,
pour recevoir de la guidance. N'oublions pas que l'octave supérieure de Vénus est Neptune. Donc, dès que Vénus devient rétrograde, quelque part, elle se corrèle avec Neptune beaucoup plus facilement qu'une Vénus directe. C'est donc une Vénus qui est inspirée, inspiratrice. C'est la Vénus des muses. C'est le moment de créer. Si vous avez envie de vous adonner à une passion comme le dessin, la peinture, l'aquarelle, la photographie, toutes les créativités, c'est le moment pour imaginer un projet. C'est le moment pour s'intérioriser, c'est le moment pour se concentrer et c'est le moment pour revoir ses valeurs, sa relation à l'autre et sa relation aux autres. Alors, Vénus rétrograde, c'est une planète qui va mettre en avant une individualité très forte. Est-ce que je vais rester dans l'individuation, c'est-à-dire la capacité à me couper des valeurs du groupe pour trouver mes propres valeurs et donc me co-créer, me recréer, ou est-ce que je vais tomber dans l'individualisme, l'égotisme et surenfler mon égoïsme pour écraser les autres? Donc, est-ce que je vais être dans l'individualité, qui en soit une bonne valeur? C'est-à-dire que quand je trouve mes propres valeurs et que je les fais rayonner, ça me permet de raconter quelque chose au monde, de créer mon œuvre. La maison 5, c'est la maison où je vais créer mon œuvre. Quelle est l'œuvre que je veux laisser au monde? Alors, l'œuvre que je veux laisser au monde, ça peut être mes enfants. Mes enfants, ça fait partie de l'œuvre. Mais est-ce que c'est la seule œuvre que je veux laisser au monde? Ça peut être des ouvrages, ça peut être des vidéos, ça peut être de l'art, ça peut être une idée. Tout ça, c'est la capacité à créer l'œuvre. C'est ça que vient interroger la maison 5. Et cette Vénus rétrograde va nous questionner quelle œuvre de moi, qu'est-ce que je veux transmettre au monde. Vénus rétrograde vient aussi apporter de l'ombre. Dès qu'on a une planète rétrograde, elle ramène de l'ombre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ombre? C'est d'une part tout ce qui est refoulé en nous, c'est au sens de la psyché, c'est au sens du ça freudien, donc tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui n'est pas nommé, tout ce qui n'est pas exprimé. C'est aussi l'ombre de la relation. C'est-à-dire que dans une relation, il y a des côtés positifs et il y a aussi des côtés mortifères. Eh bien, dans ces côtés mortifères, je vais pouvoir les ramener à la surface. Je vais pouvoir les voir. Je vais pouvoir les intégrer. Je vais pouvoir réaliser toute la part d'ombre que la relation à l'autre, aux autres, à l'homme ou à la femme, me raconte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'autre, qui ont peur de la relation, qui ont peur du sexe opposé, aussi bien qui ont peur des femmes ou peur des hommes, ou qui ont une mauvaise vision du sexe opposé par du transgénérationnel ou du karmique. Eh bien, c'est le moment de remettre à plat nos valeurs, de se réapproprier l'image de l'autre en fonction de notre expérience ou en fonction de ce qu'on imagine. C'est un moment aussi où il va y avoir des tensions. Il y a augmentation de conflits, aussi bien individuels que collectifs. Et là, c'est ce qu'on voit avec ce qui se passe en Ukraine, où la lune noire sur Vénus rend impossible toute idée de paix et au contraire, le conflit explose. Donc, il y a de plus en plus d'attaques, il y a rupture des accords, et ça j'en ai parlé dans une vidéo, la rupture des accords céréaliers, on est en plein Vénus, Lion rétrograde, avec Mars, signe de la Vierge. C'est aussi la question de notre rapport à nous par rapport à la paix. C'est-à-dire que dans un couple, il y a toujours des conflits. C'est normal. Il y a toujours des frictions, des frottements. Est-ce que je vais au bout de la rupture ou est-ce que je vais mettre en place un protocole de paix? Plus généralement, quand je vais chercher en moi, je vais faire une parenthèse, sauf si c'est passé des actes très graves, comme des atteintes à la personne, des violences sur la personne. Fermez la parenthèse. Mais si j'ai un conflit de couple,
qui est lié à une difficulté relationnelle. Est-ce que je suis capable de me questionner, de faire la paix avec la personne que j'aime? Est-ce que j'ai encore des sentiments pour cette personne? Ça, c'est des questions importantes. C'est aussi, Vénus rétrograde, un moment pour s'interroger sur le rapport au plaisir. On est dans une société qui vise l'amélioration, la performance. La performance, c'est Mars. La meilleure version de soi-même, c'est Mars. Même si soi-même, c'est Lion. Hein. Mais la performance professionnelle, se faire du mal avec les régimes, maltraiter la chair, tout ça va se poser la question dans le Lion, qui est la zone du plaisir. Quel est mon rapport au plaisir? Est-ce que j'ai encore capacité à me faire plaisir à tous les niveaux, à écouter de la musique, à apprécier l'instant, à savourer le moment, à rire et à sourire? C'est le moment pour redécouvrir l'importance du rire, pour redécouvrir l'importance du sourire. C'est-à-dire que essayez, pendant ce temps de Vénus rétrograde, de passer 5 minutes par jour à rire. C'est presque une thérapie, hein, je vous suggère. Vous prenez des petites vidéos YouTube qui vont vous faire rire. Et si vous n'avez pas de vidéo YouTube, vous le faites comme une thérapie. Vous vous obligez à rire et à sourire pendant 5 minutes par jour. Essayez tous les jours de sourire à au moins 5 personnes, même des inconnus. Vous allez voir, c'est stupéfiant ce qui se passe. Moi, je suis quelqu'un qui passe mon temps à sourire, qui passe mon temps à rire. Ça veut pas dire que je ne suis pas sérieuse. Mais cette question du plaisir, bon, dans mon thème astral, j'ai une maison 5 qui est assez forte, hein, qui est assez développée, alors même que je suis scorpion. Donc, qui est quand même un côté pas évident. Hein, le scorpion, c'est pas, on n'est pas les signes qui sont le plus... on est un signe qui est très montré du doigt hein, dans le zodiaque. Hein. Eh bien, cette question du sourire, du plaisir, arrêtez-vous sous la tonnelle, déguster un café, déguster un thé, déguster un verre de bon vin, tout ça, est-ce que j'en suis encore capable? Je suis prise dans des contraintes. Mon professionnel, mes enfants, mon conjoint, trouver le conjoint idéal, ma famille, l'inflation, tout ça, c'est des contraintes. Ok. Est-ce que je suis pas invitée pendant cet été à faire une pause? C'est ça aussi, hein. Vénus en Lion rétrograde. Elle nous invite à nous poser et à nous interroger. C'est aussi mon rapport à la créativité. C'est-à-dire que la vie m'a donné la vie. Mon âme a choisi de venir s'incarner. Qu'est-ce que je veux laisser comme Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Ça, on part là dans des questions très philosophiques. Sous le côté altier du lion, rayonnant, royal, bienveillant, il y a quelque chose de profondément solaire. Je vais vous donner un exemple. Versailles, Louis XIV, le roi soleil. Eh bien, l'œuvre solaire de Louis XIV, qu'on appelait le roi soleil, qui était profondément léonien, une vision, eh bien, ça reste un des monuments les plus visités du monde. C'est-à-dire que le château de Versailles, c'est un fantasme chez les Asiatiques de le visiter. Chez les étrangers, chez les Américains, il y a un amour pour Versailles. Quasiment tout le monde connaît Marie-Antoinette. Et on connaît pas Louis XIV. Mais on associe Versailles et Marie-Antoinette. Ça, c'est une œuvre offerte à la postérité. Alors, il y a d'autres choses hein, que ce genre d'œuvre. Il y a les œuvres de l'esprit, il y a tous les écrits, il y a tout le rapport au monde. Dans la maison 5, va se poser la question de la puissance. Est-ce que je suis impuissant dans mon rapport au monde? C'est-à-dire, est-ce que je suis soumis au monde qui m'entoure? Ou est-ce que j'ai capacité à interagir positivement avec le monde qui m'entoure et je re-rentre dans ma propre puissance? C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une pression des médias, il y a une pression de la télé, il y a une pression
même de certains astrologues, où il y a une forme de fatalité. En fait, l'astrologie vient vous raconter que dans votre thème, il y a des éléments positifs, des éléments conflictuels à dépasser, mais nous avons tous des étoiles au-dessus de nous qui peuvent nous pousser, à condition que nous l'acceptions, vers quelque chose d'un dépassement de soi. Mais ce dépassement ne doit pas se faire en contradiction avec la notion de plaisir. C'est ça, dans cet été 2023, que Vénus rétrograde vient nous raconter. C'est-à-dire, elle vient nous raconter quelque part la pulsion de vie. Est-ce que je ressens encore en moi cette pulsion de vie? Est-ce que je suis encore vivant? C'est-à-dire que Vénus rétrograde, elle est dans l'extrême. Elle est aussi dans la toxicité. Mais elle va nous montrer. C'est-à-dire que si le conjoint ou la conjointe, ou le petit ami, la petite amie, c'est pareil, euh, notre relation est toxique, avec Vénus rétrograde, on va le voir. Et à ce moment-là, il y a un énorme bruit qui passe à côté de nous. Bon, je vais pas interrompre la vidéo parce que sinon ça va faire un. Et ça arrive pas par hasard. Souvent, quand j'ai des bruits, c'est toujours en synchronicité. Si vous êtes dans une relation difficile, conflictuelle, avec des problèmes de maltraitance, avec maltraitance morale, maltraitance physique, euh, c'est le moment idéal pour se poser la question de qu'est-ce que vous voulez en faire, pour vous en séparer, pour prendre votre indépendance. C'est le moment où vous allez pouvoir vous libérer des schémas toxiques. Parce que Vénus rétrograde porte une énorme capacité à se transformer, à se libérer. C'est-à-dire qu'on est capable à ce moment-là de trouver la force d'abandonner ce qui nous est plus utile, ce qui est mort et ce qui est mortifère dans notre vie. Donc on va voir vraiment les schémas tels qu'ils sont. C'est le moment aussi où on va pouvoir repositionner l'idéal. Vénus en ce moment, elle est quinconce à Neptune, Neptune qui est aussi rétrograde. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Le quinconce est pas directement accessible. Le quinconce, c'est un aspect qui demande à être apprivoisé. Il faut réfléchir au quinconce. Ça va poser la question de l'idéal. Est-ce que ma vision de l'autre, ma vision de l'accord, ma vision du couple, ma vision de la relation affective est en phase avec le réel? Est-ce que je suis pas dans une forme d'illusion neptunienne? Est-ce que je suis dans le pragmatisme ou dans quelque chose de la romance, quelque chose de l'idée du prince charmant? Et cette idée me coupe de la capacité à l'incarner dans le réel. C'est-à-dire que si je rêve trop l'autre, eh ben je veux pas le rencontrer parce que l'autre il a des qualités, des défauts. Je parle pas de relations toxiques, attention, c'est une différence. Mais la capacité à rencontrer l'autre, c'est aussi notre capacité à rencontrer ses propres imperfections dans la mesure où nous reconnaissons nous-mêmes nos propres imperfections. Donc c'est ça que vient raconter ce quinconce, Vénus rétrograde en Lion, quinconce, Neptune en Poisson. En Lion, elle est forcément tournée vers la fête. J'aime, j'aime pas. Alors, si elle pousse trop le bouchon, elle peut, cette Vénus, faire une poussée d'individualité. On a besoin d'être seul. C'est l'inverse. Soit on rencontre quelqu'un, soit on retrouve des amours du passé, comme toute rétrogradation est quelque chose du passé à revenir, soit on revisite nos valeurs sur l'amour, soit au contraire, on a besoin de solitude. C'est un moment où on va rechercher la solitude et où le rapport aux autres, notamment pour les gens qui sont agoraphobes, qui ont du mal à aller dans le groupe, ils vont se sentir en difficulté. C'est-à-dire, ils vont avoir beaucoup plus de mal à s'adapter au groupe. Cette Vénus, elle vient nous questionner. Alors maintenant, je vais poser les notes que j'ai prises et on va passer beaucoup plus sur le côté mondial, sur le côté général. On a toujours ce problème avec Uranus, ce carré, ce qui va poser toujours la question de l'inflation.
Est-ce que je vais pouvoir continuer à acheter ma nourriture? Je vais dépenser de plus en plus pour la nourriture. Vénus, euh, en tant que maîtresse du taureau, hein, l'alimentaire, carré Uranus, qui lui se trouve en taureau, la période n'est pas positive. C'est-à-dire que l'inflation va continuer. C'est pas le moment de faire la paix, malheureusement, par cette conjonction avec la Lune noire, au contraire. Les tensions avec la Russie, puisque là, on est sur une guerre, la paix n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Cette conjonction Vénus, Lune noire, amène des ombres très dures, avec une augmentation des tensions, incapacité de faire la paix, incapacité de pacifier les relations internationales. On est donc dans quelque chose qui s'amplifie, dans quelque chose qui prend de l'ampleur, d'autant que Jupiter va commencer à arriver vers Uranus. On n'y est pas encore, mais il va falloir vraiment regarder cet aspect-là au niveau international. Donc, c'est un moment où je vous recommande de faire attention à vos dépenses. Ne soyez pas impécunier, soyez plutôt économe. C'est le moment. Alors, n'excluez pas de vous faire plaisir pendant les vacances, mais essayez de trouver des plaisirs. euh, voilà, vous recevez vos amis chez vous plutôt que d'aller au restaurant. Vous soyez raisonnable. Euh, Vénus rétrograde, elle n'est pas dans la raison. Le lion, c'est pas spécialement un signe de raison, c'est un signe solaire. C'est le signe qui veut se montrer. Mais elle vous invite à savoir le sens que vous voulez donner à votre existence. C'est-à-dire que le sens de la vie, le sens de l'âme, se trouve aussi dans la maison 5. Le soleil, il vient illuminer. Le soleil, il vient montrer. Il fait référence à la maison 1 qui est la personae, qui est qui je suis. Qui je suis, on le trouve en maison 5. De la maison 1 à la maison 5, on est dans la quête. À la maison 5, on commence à découvrir qui je suis. Qui je suis va m'être raconté par ma capacité à réagir ou surréagir aux événements. Qui je suis, c'est non seulement mon intériorité, mais c'est aussi ma réaction, non-réaction ou surréaction aux événements de ma vie. Dans les événements de ma vie, il y a aussi le rapport à l'autre. J'entends beaucoup de personnes parler euh, en ce moment, maison 5, soleil, rapport au moi. Mais là, je pense que dans cette période, il y a quelque chose à s'interroger. C'est la question de la paix. Quelle place nous voulons donner à la paix dans notre monde personnel, dans notre monde collectif? Est-ce que nous voulons que le monde de nos enfants soit un monde en guerre? Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'idée d'une guerre qui va s'étendre, qui va durer? Est-ce que la paix est une valeur? On est dans le signe de la valeur, hein, actuellement. Est-ce que la paix est une valeur qui ne vaudrait pas au-dessus de toutes les autres valeurs? Quelle est la valeur de la paix? Ce n'est pas prendre parti pour tel ou tel camp, c'est pas ça. Mais est-ce que la valeur de la paix en soi, en tant que valeur humaine, en tant que valeur collective, en tant que valeur de l'humanité, ne devrait pas être gravée dans le marbre? Je pense que Pluton qui arrive en Verseau va venir nous raconter ça. Ça va venir nous questionner sur l'idée de la paix. Est-ce que nous continuons à gérer nos conflits par de la guerre? Est-ce que nous sommes invités à rentrer de toute façon dans une diplomatie à marche force? Eh bien, c'est ça que Vénus va venir questionner au niveau collectif. Toutefois, et c'est ce que j'ai bien dit, le collectif a des répercussions sur nos vies individuelles. Et c'est pour ça que de toute façon, dans des grands passages comme ça, je ferai toujours un clin d'œil au collectif parce que
Si le monde est en prospérité ou s'il est en crise, ça n'a pas le même sens sur notre thème individuel. Par contre, c'est vrai que cette Vénus, dans notre thème de naissance, vient questionner nos planètes, elle vient interroger qui nous sommes, et elle vient aussi questionner notre rapport à l'autre, notre rapport aux autres, et notre rapport à peut-être rencontrer une nouvelle personne pour en faire une relation où affronter le monde à deux peut faire sens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau partage.